Bonjour, c'est Amel Léger. Aujourd'hui, j'ai fait une séance avec une de mes clientes et je voulais t'en parler un petit peu parce que c'est très probable que tu sois aussi dans la même situation. Elle me parlait des difficultés qu'elle avait à faire ses offres. Elle n'arrivait pas tellement à vendre en fait les offres qu'elle avait parce que souvent les personnes qui venaient la voir voulaient des choses qui duraient moins longtemps. Et en fait, ça nous a amené dans évidemment plein d'autres questions, mais surtout dans une question fondamentale que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est que cette personne-là, elle avait du mal, vraiment du mal intrinsèquement, là pratiquement, à simplement oser se positionner en tant que professionnelle. Elle sait ce qu'elle fait, elle propose des accompagnements de différentes sortes depuis bien des années déjà, des accompagnements qui sont mélangés, il y a de l'Ayurveda, il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a du yoga, enfin bref, elle a énormément d'outils et de techniques à sa disposition et elle a acquis une réelle expertise parce que ça fait plusieurs années qu'elle fait ça, mais elle est tellement préoccupée par la manière dont les gens vont pouvoir acheter ses services qu'elle n'arrive pas à se laisser concevoir ses offres. Et comme elle n'arrive pas à se laisser concevoir ses offres, elle se met à vendre des choses qui sont pas complètement ok pour elle. Résultat, elle n'est pas trop contente de ce qu'elle fait pendant ses accompagnements. Et résultat, elle se met à douter d'elle-même et elle se met à dévaloriser sa propre estime de son métier. Alors évidemment, je l'ai un peu interrompue et puis je lui ai dit stop. Bon, je lui ai pas fait comme ça, mais ça aurait pu. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu fais? Est-ce que tu te rends compte de l'expertise que tu as acquise avec toutes ces années, de l'expertise que tu as gagnée juste déjà rien que celle-là, par ta propre histoire, par ta propre transformation personnelle? Et puis tel outil, et puis tel outil, et puis les résultats de tes clients quand même s'ils ne sont pas à la hauteur de tes attentes, tu as quand même apporté énormément de choses déjà. Donc si tu continuais dans cette lancée-là et que tu allais envisager tes accompagnements en fait avec ça en tête, et pas juste en tête et dans la tête et dans le mental, non, vraiment ressens à quel point tu as déjà une compétence, une expérience, un professionnalisme, un savoir-faire et que tu as énormément de choses à offrir et qu'il s'agit juste que tu poses ces choses-là pour les transmettre en fait tout simplement et dire voilà, moi c'est ça que je peux vous accompagner à faire et c'est comme ça que ça peut se dérouler. Voilà, tout simplement. Donc je ne sais pas où t'en es toi par rapport à tes offres, est-ce que tu proposes des services qui sont liés à des outils ou est-ce que tu as déjà des accompagnements qui sont des offres globales on va dire, est-ce que tu sais vraiment à qui tu t'adresses? C'est une question qui est importante en fait, de revenir vraiment à soi et à son positionnement et à ce qu'on fait et ce qu'on a envie de transmettre. Plus on est clair, plus le message est clairement reçu. Voilà. Je te souhaite une belle journée, je te laisse avec ces questions. Et puis, je serai contente de lire tes réponses. Si tu as envie de me les mettre en commentaire ou de m'envoyer un petit mail, ce sera avec plaisir que je le lirai. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt.